Starfall là ce que je veux dire, mais ils bandent tellement sur Saka, ils sont tellement en mode Saka, il est trop fort, qu'au ça. final, j'ai l'impression que ça suffit pour eux. Et que là, je vais aller plus loin. Pour moi, cette Ligue des Champions, cette élimination-là, elle a montré un truc, c'est qu'Arsenal, s'ils veulent être conquérants et même aller encore plus loin, c'est-à-dire mériter une finale de Ligue des Champions, il faut des vrais offensifs. Martinelli est très bien, il fait de la folie, mais c'est un super sub. Jamais tu le mets titulaire. Saka, on peut pas que dormir sur Saka. Saka, tu l'as masqué ce match-là. Il a fait quoi après? Saka, à un moment donné, carrément, j'étais comme zinc. On pensait à Lamine Yamal. J'étais gêné en pensant à Lamine Yamal et pensant à Saka quand je pensais aux solutions qu'il pouvait apporter. Il peut rien apporter. Et que derrière, j'ai envie de dire Arsenal aussi. Ce mec-là a un agenda, les gars. Ouais, moi je suis un méchant, moi. Ouais, on s'est fait éliminer, quoi. Bref. Et que, en dehors des coups de pied arrêtés et des coups francs que monsieur peut mettre comme ça. Je rigole, mais Arsenal, je trouve, ils se sont beaucoup endormis sur des évidences d'armes qu'ils avaient. Notamment Saka et ce coup de pied arrêté. Si les deux ne fonctionnent pas, tu sais quoi. Là, quand je dis qu'il a un agenda, lui, il voulait charcuter Saka. Là où moi, comment je le voyais, ça fait trop d'années qu'on parle du bug. Je ne l'aime peut-être pas autant, c'est dans le sens où c'est vrai que nous, en tout cas défensivement, c'était vraiment en mode, les gars, si vous voulez faire quelque chose aujourd'hui, bah, les gens qui sautent, les autres, enfin, ce sera pas avec Saka. C'est-à-dire, si vous voulez montrer quelque chose, les autres, réveillez-vous, sinon, ça va être compliqué parce que c'est vrai que sur son côté, limite pour moi, même sur les deux matchs, c'était quasiment même pas Nuno Mendes qui était au duel sur lui, c'était même souvent Gvara et Nuno il était derrière. En fait, moi, j'aime beaucoup quand il y a des arguments constructifs comme celui-ci. Bien évidemment, Martinelli, il n'est pas jamais titulaire parce qu'il ne fait pas assez de différence. Éventuellement, j'ai envie d'ajouter aussi Trossard, très fort, mais il choisit ses matchs, tu vois. Et aujourd'hui, Arsenal, ils ont besoin de vrais offensifs, comme il le disait. Et ça, il n'a pas tort. Comment tu peux lui donner tort avec ça ? Quand tu as deux mecs éventuellement qui choisissent leur match, qui sont très bons, mais qu'il ne faut pas avancer l'équipe jusqu'à que l'équipe soit au complet et au top. Et lorsqu'on regarde bien Arsenal, c'est vrai qu'il compte beaucoup trop sur Saka et le ballon, il se donne que sur Saka sur son côté. Parce qu'on se dit plus, ouais, il va faire certaines différences. Mais sauf que le problème, voilà, c'est pas Messi, tu vois. C'est pas le genre de gars qui va dribbler tout le monde et après marquer, tu vois. Et c'est pour cela qu'aussi les blessures arrivent plus parce que on donne que des ballons, on se dit ouais, il n'y a que lui qui fait des différences. Et Martinelli et Trossard, je suis désolé, même si je les aime, il ne faut pas assez de différence. Et ils ont besoin, oui, éventuellement d'un vrai offensif. Et ça, c'est son travail à Bertha. De prendre un vrai neuf, un ailier gauche, capable de faire des différences, capable d'être décisif, capable aussi de percuter et de donner assez de percussion. Tu vois, un milieu de terrain, si Partey il n'est pas là, on fait comme